16h-18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre, vient ce moment de l'émission où je me laisse aller. Enfin, je me laisse faire surtout. Et sachez, Jean-Luc, que c'est très rare me concernant. C'est parce que j'ai lu dans la presse People. Quoi qu'il en soit, nous allons jouer... Arrêtez de dire ces bêtises. En plus, là, je fais de la phonétique, je ne sais pas de quoi on parle. Vous avez eu un article? Non, pas du tout. Enfin, il y en a régulièrement, mais rien d'intéressant. Quoi qu'il en soit, nous allons jouer à Born to be Alive. Je vous pose des questions sur l'histoire. Généralement, une fois sur deux, vous avez la bonne réponse. Il faut dire que c'est souvent un vrai ou un faux. Bah oui, donc c'est au pile ou face. Exactement, vous avez compris. Et c'est pour ça que vous êtes si brillant, peut-être. Je sens quand même une pointe d'ironie dans vos propos, mais vous savez, ça m'est égal. Alors poursuivez, jouons. Eh bien, je commence avec vous, alors Stéphane. C'est au XIIIe siècle que l'on appelle définitivement avocats les avocats. Voici ma question. Je parle des avocats ou des avocats? Alors ça, on l'a étudié advocado. Ça vient de... Au XIIIe siècle, il ne peut pas y avoir de fruit avocat. Non, en effet. Parce qu'il n'est pas là. Donc, ça ne peut être que le mettre en soutane, en robe. L'homme de loi. Et ça viendrait plutôt du mot parler, non, en latin, avocare. Avocare, se faire l'avocat. Se faire l'avocat. Exactement. Parce que les avocats, les fruits sont venus d'Amérique latine, donc bien plus tard, à partir du XVIe siècle, peut-être XVe siècle, XVIe siècle. On ne peut pas le piéger, pourtant je fais tout ce que je peux. Alors, vous restez... C'est l'homme de loi. Eh bien, on vérifie ça. Vous avez gagné! Fastoche. Bravo. C'est au XIIIe siècle que le mot avocat est admis et il concerne les juristes. Ça vient du latin vocatus ad, ce qui signifie appeler pour, comprenez, appeler pour venir en aide. Quant aux avocats, les fruits, vous le savez, cela signifie testicule en langue aztèque. Oui. C'est marrant, c'est comme orchidée en grec. Orchidée veut dire, oui. Orchidée, et avocat, En langue aztèque. Oui. C'est marrant, ça. Ça donne envie de manger. Hein. Alors, une question pour vous, Clémentine. Tout à l'heure, on a écouté une chanson, c'était... Chicago de Frédéric François. Je vous embarque... Mais vous ne regardez pas comme ça. Elle essaye de vous attendre. Oui. Ah non, pas du tout. J'ai l'impression d'avoir une petite créature à la SPA qui me demande de l'aide. Allez. Adopte-moi. Oui, s'il te plaît. 18e siècle. Partons outre-Atlantique pour Chicago. Le nom de la ville signifie oignon sauvage. Vrai ou faux? Chicago. Oignon sauvage. Exactement. Vous voyez, en quelle langue? Je peux pas tout vous dire. S'il dit ça, c'est que c'est vrai. Chicago. Ou pas? Non, moi je verrais plutôt... Non. Stéphane se régale d'avance. J'ai l'impression que votre descente aux enfers réjouit énormément Stéphane. C'est vrai. Non. Mais oui, c'est vrai, bien sûr. C'est la situation qui me réjouit. Non, vous croyez pas? Oignon sauvage. Non, je sais pas, j'aurais tendance à penser qu'on aurait plutôt baptisé des lieux par un relief, une rivière, une montagne. Oignon sauvage, Chicago. Écoutez, je l'ignore complètement, mais je réponds ça paraît non. Pas crédible. Si, alors finalement. Non. Alors, vous dites quoi? Mais non, c'est pas possible. Ils sont en train de vous... Non, mais j'ai dit non. Non, on va pas tricher. Moi, j'ai dit non. Vous êtes incorruptible. J'ai fait ce que j'ai pu. On vérifie la réponse. Vous avez... Donc c'est un oignon sauvage. Chicago. Voilà. Et dans quelle langue? Les Amérindiens Potawatomi, présents avant l'arrivée des premiers Européens, appellent la principale ville de cette région Chicago. Ah, oui. Les Français vont le prononcer Chicago, ce qui signifie oignon, mais aussi marécage. C'est en 1673 qu'est fixé l'emplacement actuel de Chicago. Marécage, ça veut dire aussi marécage. Donc quand je disais, pour moi, c'est plutôt, on appelle les lieux plutôt en fonction d'un relief, d'une rivière ou d'une montagne. J'étais pas loin. Oui, et ça veut dire votre aussi question, non, mais votre question, elle tient pas debout puisque ça veut dire les deux, en effet. Écoutez. Ça veut dire un oignon, mais ça veut dire aussi un marais.
Ah bah je suis pas d'accord, faites quelque chose, Stéphane. Là. On peut dire les coulisses. J'ai essayé de vous donner la bonne réponse. Je vous ai fait des signes comme ça. Oui, mais justement, je ne mange pas de ce pain-là. Mangez-en un petit peu plus. Contrairement à certains qui acceptent qu'on les aide. Parfois, vous demandez 2 points quand bien sûr. Je pense que c'est ce que vous allez faire dans un instant. Et là, je les mériterais parce que c'est un marais. Voilà. Non, c'est un oignon sauvage. Moi, je connaissais la définition de Chicago, mais comme désignant non pas un oignon, mais un marais. C'est un oignon sauvage. Et d'ailleurs, je vous ai aidé parce que j'ai dit dans quelle langue et il dit je peux pas tout vous dire. Ça veut donc dire que c'était une traduction. Voilà. Sinon, il n'aurait rien dit. Petit malin. Il n'a pas les réponses, mais il analyse les questions. Voilà, il est très fort. Une question pour vous, Stéphane. Même si je sais, Stéphane, que vous n'avez jamais eu recours à la chirurgie esthétique. Non, pas pour moi en tout cas. Ou alors pas beaucoup. C'est-à-dire pas pour vous. Pour ces chiens. Non, mais je veux dire, non, c'est vrai, j'ai jamais eu recours. Voilà, ni pour moi, ni pour quelqu'un. On ne crée plus que ça. J'aimerais qu'on parle bistouri quand même. Oui, bistouri. D'où vient le mot bistouri? Le mot peut être lu pour la première fois dans un ouvrage publié en 1564, écrit par Ambroise Paré. Absolument, on l'a dit. Ça me dit quelque chose, oui, tout à fait. Ça va être très simple. Mais d'où vient le nom bistouri? D'un monsieur, d'une ville ou d'un animal? Ça vient, on l'a dit, d'une ville d'Italie. Où on faisait de très fines lames, peut-être, non? On avait pratiqué. C'est ce qu'on avait raconté ici dans l'émission. Alors moi j'observe qu'on n'a jamais eu de mission sur Chicago, les oignons et on a eu beaucoup de missions sur les oignons. C'est bistouri. Bistouri, ça vient de l'Italie. La ville s'appelle Bistouri d'après vous? C'est pas tout à fait ça. Bon, en tout cas vous dites la ville. Oui, c'est une ville en tout cas en Italie. J'attends la réponse, après je précise tout ça. Bistouri. Vous avez encore gagné. Ah voilà. Non mais on l'a déjà fait. Alors là vraiment c'est trop facile. Et alors, j'y peux rien. Bah oui, d'accord. Non, mais levez pas les bras comme si vous veniez de gagner le Tour de France non plus. Faut quand même attendre, regarder. Mais bon. Eh bien, ça vient d'une ville italienne appelée Pistoia. Cette ville était renommée pour sa coutellerie. Voilà. Pistoia a donné Pistorino, puis Bistorino, ce qui a donné Bistouri. Voilà. Bon, écoutez, là, comme ça a été évoqué dans l'émission, exceptionnellement. Non, mais il va m'enlever un point. Non, je vous enlève pas un point, je vous laisse vos 2 points. Mais je vais faire une question à 2 points pour Clémentine. Voilà. Et en plus, ça va être avantagé, c'est un sujet qu'elle maîtrise bien. C'est dégoûtant. Moi, j'ai jamais des questions à 2 points. L'origine vous n'en avez pas besoin d'autre part. Clémentine, l'origine du godemiché est double. Oui. Que tout le monde se calme, j'aimerais simplement évoquer son étymologie. Gaude mia, réjouis-moi. Cela vient du latin gaudemii, qui signifie réjouis-moi, vous l'avez dit. Ou est-ce que c'est un écho, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai entendu ça il y a 2 secondes. Il existe également une autre piste admise par les linguistes les plus renommés. Mais laquelle? Godemiché, ça viendrait du cuir d'une ville de Libye, de la tulle d'une ville anglaise ou de l'organe d'un animal. Non, il n'y a pas de vache là-dedans. Alors. Quoique. Donc, Le cuir d'une ville de Libye, la tulle d'une ville anglaise ou l'organe d'un animal. La tuile? Oui. La tulle. La tulle. La tulle. La matière. Ah, du tulle. Mais c'est le tulle. C'est pas de la tulle, c'est du tulle, c'est le tulle. C'est masculin. Oui, non, mais écoutez, non, mais. Alors, donc le tulle. D'accord. Alors. Je ne suis que le messager. Arrêtez maintenant. Moi, je connaissais l'étymologie latine, je ne savais pas que. C'est irakien. Pourquoi ce cul? Non, mais qu'est-ce qu'il me raconte? C'est pas irakien, on te dit libyen en plus, en douille. Pardon. Coupez. On faisait des trucs en cuir. Ah, vous voyez, c'est ça, en fait, c'est un genre de plug en tulle. Non, mais enfin, c'est pas possible, le tulle, c'est trop mou. Alors, Attends, qu'est-ce que ça peut être? C'est un plug à tulle. Alors, en tulle, ça peut pas être en tulle. Du tulle, c'est tout mollasson. On ferait pas un godemiché en tulle. Ça viendrait pas du tulle. Alors, un animal, sinon, ou du cuir libyen. Oui, du cuir de Libye. Non, ça doit être un animal. L'organe d'un animal? J'aurais dit du cuir libyen. Oui. Ouais. Alors? C'est ce qui me paraît le moins aberrant, un animal. Un animal, on vérifie ça. C'est une question à 2 points. Je précise, vous pouvez revenir dans la course.
de manière comme ça inespérée. Bah oui, mais enfin, le godemiché en tulle et le cuir de Libye. Elle a répondu à un Je ne animal. vois pas. Vous avez répondu un animal, j'ai répondu. Un animal. Vous avez Encore perdu. Alors, qu'est-ce que c'était? C'était une déroute. Non, c'est le cuir de Libye. Et Cuir de Libye. je l'ai aidé, hein. Je lui ai expliqué. Parce Non, que moi, j'y croyais pas. savais, Je vois pas du tout. Mais ce que- Godemiché vient de l'espagnol Guadamechi, soit cuir de Gadamès. Voilà. Une ville de Ah. Libye à 650 km de Alors là, Tripoli. vraiment, vous m'apprenez quelque chose. Hein. Et je pense que ma science du godemiché est moins affûtée que ne l'est celle de Stéphane, manifestement. On en tirera les conclusions qu'on veut. Hein. Et moi, Ouais, je m'en vais. c'est bas. Et j'en ai marre. Je vais me jeter du pont au Mirabeau. Vous Non, ne me dites pas reverrez ça, plus. on a Au besoin revoir, de vous. Clémentine, et à demain.